السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui nous allons voir l'exercice 2 corrigé concernant la leçon de caractéristiques dipôles actifs physiques, tronc commun BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice 2, soit le schéma du montage suivant, voilà, qui comporte une pile UPN, la tension à ses bornes, un rhéostat pour varier la tension et ampèremètre, voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du générateur et ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant. Ce montage nous permet de tracer la caractéristique de la pile. Voilà, on ferme ensuite K et on déplace le curseur C le long du rhéostat. On relève les valeurs de UPN et I. On obtient le tableau suivant. Voilà le tableau, les valeurs de la tension UPN au bord de la pile et la tension dans le circuit en milliampères. La question 1, tracer la caractéristique UPN en fonction de I avec une échelle convenable, bien sûr. Deuxième question, dans l'équation de cette caractéristique, on déduire la force électromotrice E de la pile et la résistance interne R de cette pile. Troisième question, cette pile est neuve ou usée. Quatrième question, déterminer le courant du court-circuit ici de cette pile par la méthode algébrique et la méthode graphique. Corrigé. On passe tracer la caractéristique UPN en fonction de I. Alors, selon les valeurs de l'expérience notée dans le tableau, on va tracer UPN en fonction de I. Voilà, la tension 0, 1, 2, 3, 1 cm représente 1 volt, 1 cm horizontalement présente 50 mA. Alors, on obtient la caractéristique sous forme une droite de pente négative. Voilà. Deuxième question, équation de la courbe caractéristique. La caractéristique, c'est une droite de la forme, c'est une fonction affine, UPN égale AI plus B, avec B, c'est l'ordonnée à l'origine, à la dimension d'une tension. Cette tension est appelée force électromotrice du générateur, elle est notée E. نشوفوا d'abord A. Le coefficient directeur A est négatif et s'exprime en volts par ampère, c'est-à-dire en ohm. Il a donc la dimension d'une résistance. Le coefficient directeur représente l'opposé de la résistance interne du générateur I, noté -R. إذن هنا on va déterminer A, c'est le coefficient directeur de la caractéristique. Voilà. إذن كتعرفوا كيفاش كنحسبوا المعامل الموجه ديال واحد من دروات، شفتوه في troisième année كوليج في لي مات. إذا كناخدو دو بوين باغ اكزومبل، غادي ناخدو ici ناخدو 7، هاد لو بوين هذا 7 فولت et 100 ملي امبير، وناخدو هاد لو بوين هذا
5 volts 200 milliampères. وغادي نديرو 7 moins 5 volts 7 moins 5 وغادي ناخدو la valeur de l'intensité de ce point, c'est 100 milliampères moins 200 milliampères. Voilà. Alors, cherchons les constantes A et B. B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire AI est égal 0, UPN égale 9 volts, donc B égale 9 volts. Alors, soit B est égal E égale 9 volts. Le calcul de A, du coefficient directeur, 7 moins 5, divisé par 0,1 ampère, c'est-à-dire 100 milliampères égale 0,1 ampère, moins 200 milliampères, c'est-à-dire 0,2 ampère, pour avoir A volts par ampère. Application numérique, A égale 2, 7 moins 5 c'est 2, 0,1 moins 0,2 c'est moins 0,1, A égale moins 20 volts par ampère. Volts par ampère donne ohm. Alors A égale moins 20 ohm. C'est-à-dire R est égal moins A est égal 20 ohm. C'est la résistance interne de la pile. Alors UPN égale, on remplace A et B par sa valeur, 9 moins 20 I est égal E moins RI. C'est la loi d'Ohm aux bornes d'un générateur. Troisième question, cette pile I neuve ou usée. Alors, selon la caractéristique, la pile I est usée parce que la chute de tension est plus importante. Donc, il y a la chute de la tension. بالنسبة للcaractéristique. Alors, quatrièmement, le courant du court-circuit. On met un générateur au court-circuit en reliant ces deux bornes par un fil métallique. Soit ici c'est le courant du court-circuit. La méthode algébrique, soit UPN égale 0, si on court-circuite la pile, c'est-à-dire la tension à ces bornes égale 0, alors E moins R ici c'est égale 0, c'est-à-dire ici c'est égale E sur R, ici c'est égale 9 sur 20, ici c'est égale 0,45 ampères. On passe à la méthode graphique. Voilà. L'intersection de la caractéristique et l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe qui représente le courant. On obtient le courant ICC de valeur plus proche à 440 mA, c'est-à-dire 0,44 ampères. On peut déterminer ICC graphiquement. On trouve ICC égale 440 mA égale 0,44 ampères. إذا التقاطع ديال المميزة caractéristique مع l'axe des abscisses ou bien l'axe horizontal donne ICC. Alors, je pense que vous avez bien compris les compétences de l'exercice et merci de l'avoir suivi.